Salut à tous! Aujourd'hui, on travaille un petit peu la communication positive. Bah ouais, parce que figurez-vous que c'est très très important pour que les enfants nous fassent confiance. Voilà. Donc on voudrait vous partager les petites astuces pour communiquer de façon efficace. Tout à fait. Parce que plus on crie, plus on se fâche, plus on s'énerve, moins ça fonctionne. Vous l'avez remarqué ça? Ah, Lily, elle se marre parce qu'elle sait. Elle sait, bah oui, bien sûr. Les enfants, ça fonctionne pas avec les cris et la colère. Bah non, 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 c'est tout l'inverse. Alors, comment on fait nous les parents pour se faire entendre? Eh bien déjà, on va exprimer ce qu'on observe. D'accord? Dans cette situation, là, je me sens extrêmement mal. Là, je me sens en colère parce que ça ne correspond pas à mes besoins actuels. Donc, il va falloir que vous observiez la situation, que vous exprimez vos sentiments par rapport à cette situation. Il faut être clair avec vous-même, hein? D'accord? Ensuite, vous allez décrire vos besoins. Dans telle situation, j'ai besoin d'eux. Voilà, vous exprimez quel sens ça a, ce que vous allez demander. Sinon, ça n'a pas de sens, ça, vous savez très bien que ça ne marche pas. Et ensuite, on va exprimer une demande. Une demande très, très claire. Un objectif très précis. Sinon, les enfants, ils ne retiennent pas. Ça ne les intéresse pas. C'est trop large, ça ne marche pas. Exemple de demande trop large, ranger ta chambre. Alors, ranger chez un enfant, déjà, extrêmement compliqué. Parce que dans ce cas, il faudrait étiqueter toutes les caisses, etc., etc. Par contre, on va lui demander quelque chose de très précis. Les affaires qui sont sur ta chaise vont dans le placard. Merci de les plier. Voilà. Si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. Très précis. Voilà. Donc tout ça, c'est important. Donc observez vos propres sentiments, d'accord, les situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien. Il va falloir dire vos besoins dans cette situation et formuler une demande extrêmement précise. Ça, c'est les outils magiques de la communication à l'intérieur de la maison. Pourquoi c'est important? Parce que les enfants vont pouvoir vous faire confiance, venir vers vous quand ils ne vont pas bien, quand ils ont peur à l'école ou ailleurs, quand ils ont besoin d'aide. Ils savent que vous êtes une ressource bienveillante pour eux. Donc il faut toujours leur dire que dans cette bulle de confiance, vous êtes présent, qu'il a des ressources, qu'il peut s'appuyer dessus, ok? Et que quand ça va pas et quand on remet du cadre, etc., c'est aussi pour leur bien-être, dans le sens où ils ne se perdent pas, que le GPS est bien clair, ils ne se perdent pas et qu'ils peuvent compter sur du cadre bien serein. N'est-ce pas, ma Lily? Parce que sinon, ils ont peur. Bah oui, c'est sûr, ils se sont en insécurité. Bah oui, c'est clair. Voilà. Donc tout ça pour vous faire des gros bisous, vous dire que la confiance, ça se travaille au quotidien. Donc on vous souhaite plein de câlins, plein de bons moments, partagez des jeux ensemble, faites-vous plaisir, d'accord? Et on vous dit à très vite. Bisous, bisous.